on aperçoit ici, de ce que dit Marie-Alice Medeuf tout de suite, qu'il y a aussi une incohérence, et peut-être que là, Maryse Dumas pourra aller sur ce chemin-là, au niveau de certains métiers rattachés à certaines branches, sur la seule décision d'un président de fédération, par exemple. Je prends un métier que je connais bien, qui est le nôtre, organisateur de foires et salons. On est avec les bureaux d'études et avec l'ingénierie. Comment fait-on concrètement pour... Et ne faudrait-il pas à ce moment-là faire des propositions pour qu'il y ait un peu plus de cohérence entre la branche et la fédération et la convention collective à laquelle elle adhère, voire même dans les organisations syndicales, parce que je pense qu'on peut aller voir dans les organisations syndicales, rattacher les métiers à des fédérations qui les concernent un peu plus, puisque la conséquence, elle est directement là. On peut avoir des gens qui représentent les salariés à la branche et qui aient une connaissance très éloignée d'un métier précis. Oui, pardon. Oui, avant, je vais répondre à la question, mais avant, j'éprouve le besoin de donner un cadre de réflexion, parce que on fait comme si tout le monde connaissait toutes les données, et je ne suis pas persuadée que nous soyons tous en phase sur un certain nombre de réalités. D'abord, on a beaucoup l'habitude de critiquer le syndicalisme français. Je pense qu'une partie de la question en fait partie, inadaptée, faiblement syndiquée, etc. On oublie que si le syndicalisme français a peu d'adhérents, c'est aussi lié à un ensemble dans le système social. Je m'explique. Il y a au moins deux caractéristiques au système social français. C'est le faible nombre de syndiqués, mais c'est aussi le très fort taux de couverture des salariés par des conventions collectives que vient de rappeler Jean-Frédéric Poisson. 97% des salariés en France sont couverts par des conventions collectives. Pourquoi ? Essentiellement à cause de la procédure d'extension, c'est-à-dire l'intervention du troisième acteur qui est l'État. Et pourquoi est-ce que je lis ça au faible taux de syndicalisation ? Eh bien parce qu'en France, contrairement à d'autres pays, il n'y a pas besoin d'être syndiqué pour bénéficier d'une convention collective. Il n'y a pas besoin d'être syndiqué pour bénéficier de l'assurance chômage. Il n'y a pas besoin d'être syndiqué pour bénéficier des acquis obtenus et négociés par les organisations syndicales. Je ne dis pas cela pour dire qu'il faut que le système français ressemble à celui qui est fait ailleurs. Je dis cela pour qu'on comprenne bien que ce que les syndicats sont les premiers, je pense, à regretter de ne pas avoir plus de syndiqués, et ils font des efforts, mais on est dans le cadre d'un système qui ne motive pas à la syndicalisation, voire même, actuellement en France, on peut considérer qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages à être syndiqué. On voit que la répression patronale est forte, que dès qu'on voit qu'une tête se lève, on essaye de la licencier. Et donc, ma foi, les salariés se disent, puisque je bénéficie de tous les acquis obtenus par l'action syndicale, sans avoir besoin de payer une cotisation et de me faire mal voir par l'employeur, eh ben, autant... Alain Olive disait sur un de nos salons, la France, c'est les champions du monde du licenciement des représentants du personnel. Ah oui. La France, il y a eu des rapports qui sont sortis, en particulier l'année dernière, lorsque un certain nombre de dirigeants économiques et politiques s'intéressaient encore aux freins spécifiques à la croissance en France. Ils avaient commandé un certain nombre de rapports, dont plusieurs ont conclu à l'idée que l'un des freins à la croissance en France était la méfiance réciproque entre les salariés et les employeurs. On a toujours tendance à soupçonner les salariés d'être très méfiants à l'égard de leur employeur. Remarquez bien qu'il y a quelques raisons, parce que on a quand même le sentiment d'employeurs qui sont surtout préoccupés de la manière dont ils vont licencier les salariés ou les payer moins que ce qu'ils rapportent à l'entreprise, donc ça crée une méfiance. Mais les rapports dont je parle insistaient sur le fait que les employeurs en France sont très méfiants à l'égard de leurs salariés, et notamment de leurs salariés dès lors qu'ils sont en force organisée, c'est-à-dire avec des représentants syndicaux, du dialogue social. Et on sait que la France ne se caractérise pas par un dialogue social et des négociations collectives loyales, confiantes, comme peut-être ça peut exister dans d'autres pays. Les choses se passent en France beaucoup par le conflit. Et de ce point de vue, je veux dire qu'on a toujours tendance à reprocher aux syndicats et à la CGT en particulier la question du conflit. On oublie la responsabilité de la partie employeur dans le refus de négocier d'un certain nombre de sujets et dans le fait que, pour se faire entendre, les salariés ont besoin de créer des rapports de force et des conflits. Je pense que l'actualité démontre à quel point on est encore voire même encore plus qu'avant, sur certains aspects, dans
dans cette logique-là. Donc je voulais rappeler ça. 15, 16, 17 septembre sur Socialogue, 15 septembre sur ce sujet précis. Merci à nos partenaires, aux Toits citoyens et au Groupement national de prévoyance, et à très très bientôt.